Je pense que nous avons parcouru un peu toutes les questions qui étaient qu'on avait prévu d'aborder dans l'ensemble. Donc, je m'en vais parcourir un peu les questions des autres partenaires que nous n'avons pas pu aborder jusque-là et ouvrir aussi le panel à vous toutes si il y a des points sur lesquels vous aimeriez revenir, des questions que vous attendiez et que je n'ai pas eu l'intelligence de poser. N'hésitez pas, je ne serai pas offensée du tout. Voilà, donc je vais parcourir un tout petit peu les questions des participantes qui viennent de poser. Voilà, on a une question sur les statistiques. Je pense que les statistiques aussi posent un sérieux problème en Afrique, en tout cas ici au Sénégal, sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises dans l'informel. Nous, notre tissu économique est composé de 99% de petites et moyennes entreprises. Et dans ces PME, 97% sont dans l'informel. Et ces 97%, c'est largement composé d'agriculteurs et de commerce. On sait que dans le commerce et de plus en plus dans l'agriculture, c'est des femmes qui sont dans ce secteur-là. Mais en tant qu'entrepreneur, on a également besoin de statistiques fiables qui vont peut-être participer à nous encourager un peu à aller vers le formel. Je ne sais pas au niveau du Maroc, par exemple, ou du Togo, quelle est la situation par rapport à ça. Donc ça, c'était une question d'un participant que j'ai agrémenté un peu. Si vous avez des éléments de réponse, vous pouvez ouvrir votre micro et en dire un peu plus. Il y a aussi une question spécifique pour vous, Comment les femmes analphabètes que vous encadrez tiennent leur comptabilité car elles ne savent ni lire ni écrire? Donc, c'est une question de Lisette. Voilà, si vous pouvez aussi répondre. En fait, avant de penser justement à la digitalisation, l'idée est que pour leur permettre justement de gérer leur budget, que ce soit perso ou pro, on a adopté un système assez basique, des enveloppes avec des couleurs. Et chaque couleur, elle est destinée à un poste à financer, par exemple, je ne sais pas, l'alimentation, des éléments comme ça. Donc, on a fait l'exercice avec eux, avec le budget perso. Et ça a été vraiment très réussi. Donc, au début, l'exercice, on a fait avec des trucs, voilà, enveloppe, couleur, et puis de l'argent de Monopoly pour leur faire comprendre un peu comment ça marche. Ouais. Et puis, voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à leur permettre de faire de la gestion de budget. Super. On a une question de Louise Collier. Bonsoir, j'aimerais que vous nous citiez les avantages, quelques avantages lorsqu'on se formalise. J'attendais bien venir celle-là aussi. En fait, il y a déjà, moi j'ai déjà 2 ou 3 avantages en tête. Donc, tu te formalises, c'est-à-dire tu as une preuve des activités de l'entreprise, une preuve de tes revenus. Tu peux accéder à des financements, par exemple des banques ou des IMF. Donc déjà, voilà un avantage. Deuxième avantage, c'est aussi peut-être la couverture médicale. Je sais pas par rapport aux autres pays, mais au Maroc, tu es une entreprise, tu peux, voilà, tu as accès à la couverture médicale. Au Maroc, on est toujours en lutte pour la couverture médicale pour les auto-entrepreneurs. Ça a été voté, donc ça va venir. Aussi, en termes d'accès au marché, si tu es formalisé, tu arrives à accéder à des marchés publics et privés aussi qui sont lancés et auxquels tu peux répondre. Si tu es dans l'informel, ça va être très, très, très difficile, je dirais, voire impossible d'y accéder. Voilà, je pense que Madame Ayoudele peut avoir d'autres réponses. Merci, Si vous avez d'autres éléments de réponse à partager avec nous. Si, je peux rajouter, effectivement, les écosystèmes sont différents. Au Togo, par exemple, se formaliser, surtout pour les femmes, il y a un arrêté présidentiel qui
qui donne la possibilité aux jeunes et aux femmes de participer au marché public à hauteur de 25%. Donc, tant qu'on n'est pas formalisé, on n'a aucune chance au Togo de bénéficier de ces faveurs-là. 25% des marchés publics, c'est quand même énorme. Et les femmes, tout âge confondu, peuvent y avoir accès si et seulement si elles sont formalisées. Se formaliser aussi, on le disait tantôt, ça va permettre aux femmes d'être visibles. Quand on est informel, on est caché. L'État ne nous connaît pas, les institutions financières ne nous connaissent pas et on ne peut accéder à rien du tout. Lorsqu'on est formalisé, également, une chose importante, c'est qu'on se donne les moyens ou qu'on se donne la chance de croître. Une entreprise qui est dans l'informel ne peut pas avoir l'opportunité ou la chance de passer de petite entreprise à moyenne entreprise, de passer de moyenne entreprise à grande entreprise, par exemple. C'est vrai qu'on a des grands rêves, hein. En tant que femme, voilà, on a des grands rêves. Quelle femme entrepreneur n'aimerait pas diriger une entreprise à très forte capitalisation, être une grande entreprise, voilà. Quelle femme entrepreneur n'aimerait pas se déployer à l'international? Mais la réalité, c'est que tant qu'on n'est pas formalisé, on n'a aucune chance. Mais alors là, aucune chance de pouvoir atteindre cet idéal-là. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai, comme Mme Bonla l'a dit, ça nous donne une double pression de réussir parce que là, on sait qu'on a des employés à charge, on a des obligations fiscales, donc ça nous donne une double pression vraiment pour réussir. Un autre avantage que je pourrais notifier, c'est l'accès au financement. Tout simplement l'accès au financement parce que depuis 2 ans aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que, par exemple, la Banque africaine de développement met à la disposition des femmes un fonds quand même de garantie pour leur permettre de financer leurs projets. Donc, il y a un fonds qui sera qui est déjà au niveau des banques, qui va permettre aux femmes d'obtenir des financements pour leurs projets. Mais pour pouvoir accéder à ces fonds, naturellement, il faut les états financiers. Donc, il est important de se formaliser quand même si on a une vision pérenne pour son entreprise. Tout à fait, merci. Nous avons, c'est Berry Numbi qui vient de nous rejoindre. Si il ou elle, je vois la photo d'un monsieur, veut bien se présenter rapidement, peut-être répondre à la question en cours. Bon, il ne veut pas. Alors, vous avez soulevé un point très intéressant tout à l'heure, Madame Ayodele, concernant l'externalisation. Il revient également quand on parle de l'externalisation, puisqu'il s'agit de l'éducation financière et de la gestion financière pour ce thème, de soulever un peu les coûts. Parce que en tant qu'entrepreneur, des petites et moyennes entreprises, on n'aime pas trop sortir de l'argent et externalisation pour la plupart rime avec l'argent. Il faut dépenser de l'argent. Et là encore, ce que j'ai l'habitude de dire ici dans le panel, c'est qu'il faut donner en fait la valeur à chaque chose et il faut orienter la communication côté création de valeur. Nous devons, en tant que propriétaires ou entrepreneurs dans ce domaine de conseil et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, pouvoir démontrer et montrer à nos clients, à nos futurs clients, l'impact de cet accompagnement dans leur activité. En réalité, on les aide à créer plus de valeur, on les aide à développer leur structure et que ce petit coût, c'est cette somme d'argent qu'on doit débourser pour le conseil et l'accompagnement n'est en réalité rien comparé à ce qu'on leur fait gagner. Donc, je ne sais pas si vous avez un
point par rapport à ça, parce que nous avons une question qui tourne autour de la différence entre la formalisation et la structuration. Et le participant nous demande d'expliquer comment bien structurer son entreprise. Et je pense que en tant que gestionnaire, en tant que financière, j'ai l'habitude de dire que nous sommes vraiment au cœur de l'organisation, parce que toute décision de gestion, toute activité que nous menons au sein de l'entreprise a une répercussion financière. Il faut savoir la mesurer, il faut savoir faire cette évaluation et sortir ces outils d'aide et de prise de décision pour la direction générale, pour l'entrepreneur, pour le manager. Donc, ce n'est pas pour écarter un peu nos autres collègues. Je considère d'ailleurs tous les départements d'une entreprise comme des business partenaires. Nous devons tous travailler ensemble, en synergie. Une entreprise avec juste un département ou un dirigeant qui est calé en gestion financière ne va pas forcément cartonner. Si vous ne vendez rien, vous avez beau être un excellent gestionnaire financier, votre entreprise ne va pas décoller. Si vous vendez également et que vous ne savez pas à quel prix vous êtes en train de vendre, est-ce que vous faites une marge ou pas? Est-ce que c'est dans ce secteur d'activité que vous devez vous investir ou investir ce surplus de flux de trésorerie? Comment financer son activité? Vous n'irez pas loin. Donc, c'est une synergie qu'il faut pouvoir trouver autour de l'ensemble de ces business partenaires pour qu'ensemble, l'entreprise puisse décoller. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur comment structurer? Pour ma part, on ne peut pas le faire sans la gestion financière. Et une des solutions, c'est d'externaliser parce qu'on ne peut pas tous également être de bons entrepreneurs dans le domaine d'activité. On peut être de bons techniciens, maîtriser parfaitement notre domaine d'activité, mais en matière de gestion financière, même si on est bien éduqué financièrement, on n'y arrive pas parce que ça relève d'une certaine technique, d'une certaine compétence qui demande peut-être une formation beaucoup plus spécifique. La parole est à vous. Excusez-moi. Est-ce que je peux répondre? Oui, tout à fait, oui. Alors, en fait, comme vous avez dit, en termes de structuration, on ne peut pas écarter justement la partie financière. Et comme vous avez dit, même étant bien éduqué financièrement, c'est-à-dire que tu comprends les choses, mais peut-être qu'il faut vraiment déléguer cette partie-là à des experts, à des connaisseurs, un comptable par exemple. Et l'éducation financière, en fait, elle nous sert, nous, pour suivre avec le comptable, pour prendre des décisions financières, bien gérer la trésorerie, etc. Donc, c'est très, très intéressant de déléguer parce qu'il faut toujours compter aussi votre temps en argent. L'argent que vous allez donner au comptable, il faut savoir combien vous aussi vous coûtez à l'entreprise pour pouvoir savoir, pas savoir, mais plutôt voir que déléguer à un comptable, c'est beaucoup mieux justement que de se charger de la gestion financière. Enfin, de la gestion de la comptabilité plutôt. Et après, par la suite, si par la suite vous êtes une PME ou une très très grande entreprise, quand vous évoluerez, là, vous allez pouvoir justement peut-être internaliser, avoir un comptable à vous qui gérera voilà, toute la partie financière. Mais au début, je vous conseille vraiment de déléguer cette partie-là parce qu'elle est très, je dirais, excusez-moi le mot, elle est très chiante et elle est aussi, elle prend beaucoup de temps, elle bouffe énormément de temps. Donc nous, on délègue ça à un comptable et quand même, ça nous prend au moins une demi-journée, voire une journée par mois pour tout remettre dans l'ordre, remettre dans l'ordre des factures, etc. C'est assez pénible. En termes de structuration, il faut plutôt structurer la gestion et structurer l'équipe. Il faut savoir quel est le modèle que vous allez suivre en termes de management, en termes de gestion d'équipe. Est-ce que vous aurez des départements, vous aurez des équipes, des projets? Est-ce que vous allez travailler au mode agile ou pas? C'est à vous justement de décider, mais il faut justement structurer dès le départ pour, comme ça par la suite, le plus votre entreprise va grandir, le plus vous aurez besoin d'être structuré bien à l'avance. Sinon, ça sera par la suite, ça sera un petit peu bordélique et vous n'allez pas pouvoir, ça va être beaucoup plus difficile justement de pouvoir faire cette restructuration et même vous aurez plus besoin
d'un consultant externe qui va pouvoir vous faire ça. Voilà, donc c'est un peu l'idée que je voulais partager avec les participants. Merci, toujours aussi pertinente. Merci. Y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient intervenir? Ok, je vais, je vais bien évidemment aller dans le même sens que Oumel. Quand on parle de structuration d'entreprise, c'est un mot assez lourd. Hein. On va parler des finances, on va parler des ressources humaines, on va parler des départements. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses et ça va demander beaucoup de compétences. Ça va demander certainement beaucoup d'argent. C'est pourquoi je reprécise que je sais que dans tous les pays, il y a des structures d'accompagnement qui sont orientées jeunes entreprises. Dans leur fonctionnement, ils prennent en compte le fait que la jeune entreprise n'a pas assez de moyens, que la jeune entreprise n'a pas le promoteur, la promotrice de la jeune entreprise n'a pas toutes les compétences nécessaires. Donc, moi, je conseille de toujours se tourner dans la mesure du possible vers des structures d'accompagnement. Aujourd'hui, les structures d'accompagnement que nous appelons SAU, structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, ils ont la flexibilité d'accompagner les personnes qui ont un niveau d'études élevé, comme des personnes qui ont un niveau d'études moins élevé. Et ça va permettre comme ça de ne pas trop dépenser pour pouvoir se structurer et aussi d'avoir des personnes toujours à côté qui vont donner des conseils, qui vont analyser certains éléments voilà, au niveau organisationnel de l'entreprise que l'entrepreneur ne maîtrise certainement pas. Moi, par exemple, je crée une entreprise, je ne suis pas formée en ressources humaines, par exemple. Je ne suis pas formée en... voilà, je ne suis pas une expert en TIC, par exemple, pour voilà, comment me basculer dans le digital, tout ça, je ne sais pas faire. Donc, je vais aller vers les personnes qui tiennent compte de ma taille en tant que petite entreprise et qui vont m'accompagner. Et aussi, il y a beaucoup de choses dont on peut bénéficier, le réseautage, entre autres, le mentorat pour certaines SAEI, et puis l'ouverture aussi au niveau des opportunités de financement. Toutes ces informations-là, les SAEI font quand même l'effort de les avoir pour les transmettre aux jeunes entrepreneurs. Voilà. Tout à fait, merci. Par exemple, pour ce qui concerne, j'en parle un peu parce qu'on a beaucoup de questions qui tournent autour de comment faire pour tenir ma propre comptabilité. On a interpellé Madame Oum tout à l'heure concernant la gestion financière pour les personnes analphabètes ou même des personnes qui ont un niveau élevé en matière d'éducation, mais qui ne sont pas forcément des gestionnaires ou des comptables. Nous, ce qu'on a proposé, par exemple, au niveau du cabinet FIMA Consulting, à travers la plateforme Mon entreprise en difficulté, c'est de mettre en place un programme d'initiation à la finance pour les non-financiers et à la comptabilité. Naturellement, on n'a pas pour objectif d'en faire des experts comptables ou des experts financiers, mais c'est plutôt pour leur donner les bases et les outils nécessaires pour pouvoir comprendre ce que votre comptable va venir vous dire, ce que votre comptable va vous raconter. Pour la plupart des gens qui sont parvenus peut-être à mieux formaliser, à structurer leur entreprise, pour les femmes dirigeantes, elles ne comprennent pas du tout les états financiers déjà qu'on leur présente, elles n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça signifie. Et pour ça, il faut une certaine base. On n'est pas obligé d'être un expert en comptabilité ou un expert en gestion financière, mais moi, je crois fortement que chaque entrepreneur, homme comme femme, doit avoir un minimum de bagages en matière d'éducation financière pour au moins pouvoir lire et comprendre et prendre des décisions qui sont éclairées et qui sont basées sur des chiffres que nous comprenons. Donc, c'est un programme d'accompagnement qui est destiné aux gérants d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, qui est totalement gratuit et qui va quand même donner
des outils nécessaires pour mieux comprendre et mieux gérer sa structure. Si vous avez, il y a les participants qui réclament vraiment le partage de documents, d'informations. Si Grace veut bien nous l'autoriser, je pense que ce serait vraiment intéressant et important. Ça va être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus intéressant pour les participants de pouvoir accéder à ces informations via ce panel, ou peut-être plus tard si elle pourra trouver un moyen de le partager. Donc, Grace, si vous êtes encore là, je vous invite à nous rejoindre à nouveau et peut-être à donner une réponse aux participants par rapport à leur demande concernant la documentation. On est à moins de 10 minutes de la fin et après l'intervention de Grace, je vous redonnerai la parole à tout un chacun d'entre vous pour une petite conclusion ou ce qu'on doit principalement retenir du sujet sur lequel nous avons parlé aujourd'hui. Donc, Grace, je vous rends l'antenne. C'était aussi un moyen pour moi de vérifier si elle nous suivait toujours. Hello. OK. Non, j'avais juste des petits soucis avec la connexion ici, mais merci Mariam, merci merci Ayodele, merci Madame Julie, Madame Hannah, Innovop. Je suis très contente et I'm very happy for this session.